C'est une sorte de monument moderne, avec une vitre transparente. Je me suis approché doucement. Il y avait une petite file d'attente. Les gens passaient, faisaient un signe de croix, prenaient une photo et s'éloignaient. Quand mon tour est arrivé, je me suis retrouvé face à la vitre. Et là, j'ai été frappé de stupeur. Ce n'était pas un squelette, ce n'était pas une statue, c'était le corps d'un adolescent, qui semblait simplement dormir. Il était habillé comme mes propres enfants pourraient d'un l'être un samedi après-midi, un jean bleu, une paire de baskets Nike aux pieds et un sweatshirt de sport. Je ne sais pas vraiment par où commencer cette histoire, honnêtement. C'est le genre de récit qui, si on me l'avait raconté il y a 1 an, m'aurait fait hausser les sourcils avec un scepticisme poli mais ferme. Je suis un homme de science, de logique, de code binaire. Je m'appelle Youssef Al-Mansour. J'ai 42 ans. Cela fait 2 décennies que je vis ici, à Milan, en Italie, loin de ma Damas natale. Je travaille comme ingénieur logiciel pour une énorme multinationale de télécommunications. Ma vie est structurée par des algorithmes le jour et par la foi de mes ancêtres la nuit. Je suis musulman, pas seulement de nom, mais de pratique et de cœur. Pour que vous compreniez bien ce qui m'est arrivé ce fameux 15 octobre 2023, il faut que vous compreniez qui j'étais avant. J'ai grandi dans une famille pieuse en Syrie. L'islam n'était pas juste une religion pour nous, c'était l'air que l'on respirait, la structure même de notre journée. Même après avoir déménagé en Europe pour ma carrière, même après avoir été exposé à la culture occidentale, à la laïcité, aux apéritifs milanais et à la mode, je n'ai jamais vacillé. Je prie 5 fois par jour, peu importe où je suis. Je déroule mon tapis en direction de la Mecque. Je fais le ramadan scrupuleusement, même quand les journées d'été sont interminables. Je lis le Coran régulièrement pour y trouver la paix. Et surtout, j'élève mes 3 enfants Amir, Laïla et le petit Omar avec ces mêmes valeurs. Je respecte profondément les autres religions. Le christianisme, pour moi, a toujours été une foi sœur. Nous partageons tant de prophètes, tant d'histoires. Mais théologiquement, c'était de l'huile et de l'eau. Je voyais les églises comme de beaux monuments architecturaux, mais spirituellement vides pour moi. Je n'avais aucune curiosité pour leurs rituels, leurs saints ou leurs dogmes. Pour moi, la vérité était scellée dans le message du prophète, et je n'avais besoin de rien d'autre. C'était une certitude calme, inébranlable, jusqu'à ce que je me retrouve, presque par accident, face à un adolescent en jeans et baskets dans une petite ville d'Ombrie. Tout a commencé à cause de l'épuisement. C'était en octobre 2023. Je travaillais sur un projet d'infrastructure réseau absolument titanesque. J'étais le chef d'équipe et la pression était constante. Des délais impossibles, des bugs critiques qui surgissaient à 3 heures du matin, des clients qui hurlaient au téléphone. Je dormais mal, je mangeais mal, et même mes prières étaient devenues mécaniques. Je me prosternais, je récitais les sourates, mais mon esprit était ailleurs, en train de débugger des lignes de code. Je me sentais vide, comme une coquille. Un mardi midi, j'étais à la cafétéria avec Marco Benedetti. Marco est plus qu'un collègue, c'est un ami véritable. C'est un catholique pratiquant, ce qui est assez rare dans notre milieu technologique à Milan. On a souvent eu des discussions respectueuses sur la foi entre 2 bouchées de panini. Ce jour-là, il m'a vu fixer mon café avec un regard vitreux. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Youssef, tu as une mine affreuse. Tu as besoin d'un break, vraiment. Pourquoi tu ne prendrais pas le week-end pour déconnecter ?» J'ai soupiré. « Déconnecter où, Marco ? J'ai juste envie de dormir pendant 3 jours. » Il a souri. « Va à Assise, c'est magnifique en automne. Les collines sont dorées, l'air est pur. C'est à peine à 2 heures de train. »« Assise ?» ai-je demandé un peu sceptique. « La ville de Saint-François ? C'est un lieu de pèlerinage catholique, Marco. Je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit idéal pour moi. »« C'est une ville de paix, Youssef, avant tout, » a-t-il répondu. « Mais ce n'est pas pour François que je te dis d'y aller, c'est pour Carlo. » « Carlo ?
Carlo Acutis, la tombe du bienheureux. Carlo Acutis est là-bas. Tu en as entendu parler? J'ai secoué la tête. Non, pas vraiment. Marco s'est penché en avant, une lueur d'intérêt dans les yeux. C'était un adolescent italien. Il est mort en 2006, à 15 ans, d'une leucémie foudroyante. Il a été béatifié en 2020. On l'appelle le saint d'Internet. J'ai ri doucement. Le saint d'Internet? C'est une blague? Non, sérieusement, a insisté Marco. Ce gamin était un génie de l'informatique pour son âge. Au début des années 2000, alors qu'il n'avait que 14 ou 15 ans, il a codé tout seul un site web complet, une base de données complexe pour documenter les miracles eucharistiques à travers le monde. Il passait son temps à apprendre le code, à faire du montage vidéo, à créer des algorithmes. Il avait ta passion pour la technologie, Youssef. Comme ingénieur logiciel, je pense que tu pourrais le trouver intéressant d'un point de vue purement technique, au-delà de l'aspect religieux. Cette phrase a capté mon attention. Un gamin de 15 ans qui créait des bases de données en 2005? À cette époque, le web n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'outils faciles comme WordPress ou Wix. Il fallait mettre les mains dans le code HTML, le CSS, peut-être même le PHP. Si ce garçon avait fait ça tout seul à cet âge, c'était impressionnant. Ma curiosité professionnelle s'est éveillée. Peut-être que j'irai, ai-je dit, pensif. Juste pour voir. Mais tu sais que je suis musulman, Marco. Je ne vais pas aller prier dans une église catholique. Marco a eu ce sourire doux que j'apprécie chez lui. Je ne te le demande pas, mon ami. Juste va, regarde. Apprécie le travail d'un jeune qui aimait la technologie autant que toi. Le respect entre religions commence par l'appréciation mutuelle, non? Avant de continuer à vous raconter mon voyage vers Assise et ce que j'ai découvert dans cette église, j'ai une petite curiosité. Une pause rapide. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous vous connectez aujourd'hui. Laissez un commentaire avec votre ville ou votre pays. C'est toujours incroyable de voir comment cette communauté grandit à travers le monde. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Votre soutien est tout pour moi et m'aide à continuer à raconter des histoires qui comptent vraiment. Donc, ce dimanche 15 octobre 2023, j'ai pris le train pour Assise. J'ai voyagé seul. Je n'ai pas dit à ma femme, Fatima, exactement où j'allais. Je lui ai dit que j'allais visiter une ville médiévale pour l'architecture et l'histoire. Je savais qu'elle s'inquiéterait. Fatima est une femme merveilleuse, mais elle est très protectrice envers notre foi. L'idée que son mari aille visiter la tombe d'un saint catholique lui aurait semblé inappropriée, voire dangereuse spirituellement. Je ne voulais pas la stresser inutilement. Le voyage en train était apaisant. Voir la campagne italienne défiler, les vignobles, les oliviers, cela a commencé à faire baisser mon niveau de stress. Je suis arrivé à Assise vers midi. La ville est effectivement splendide. C'est comme remonter le temps. Tout est en pierre. Les ruelles sont étroites et sinueuses. Il y avait des pèlerins partout, des groupes de touristes, des moines en robe brune. Mais il y avait une atmosphère particulière. Un calme qui semblait imprégner les murs eux-mêmes. J'ai trouvé l'église de Santa Maria Maggiore assez facilement. Il y avait des panneaux dans toute la ville indiquant « Tomba del Beato Carlo Acutis ». Je me suis arrêté devant la porte en bois lourd de l'église. J'ai hésité un instant. Qu'est-ce que je faisais là? Moi, Youssef, musulman, ingénieur, père de famille. Est-ce que c'était juste de la curiosité morbide? Ou est-ce que je cherchais quelque chose d'autre sans me l'avouer? J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Il était environ 14h30. L'intérieur de l'église était frais et sentait l'encens et la cire de bougies. Il y avait peut-être une trentaine de personnes à l'intérieur. Le silence était respectueux, seulement brisé par des chuchotements et le bruit de pas étouffés. La tombe de Carlo se trouve dans une chapelle latérale, sur la droite. Ce n'est pas un sarcophage en pierre comme on pourrait s'y attendre pour un saint médiéval. C'est une sorte de monument moderne, avec une vitre transparente. Je me suis approché doucement. Il y avait une petite file d'attente. Les gens passaient, faisaient un signe de croix, prenaient une photo.
et s'éloignait. Quand mon tour est arrivé, je me suis retrouvé face à la vitre. Et là, j'ai été frappé de stupeur. Ce n'était pas un squelette, ce n'était pas une statue, c'était le corps d'un adolescent, qui semblait simplement dormir. Il était habillé comme mes propres enfants pourraient d'un l'être un samedi après-midi, un jean bleu, une paire de baskets Nike aux pieds et un sweatshirt de sport. Ses cheveux étaient bouclés, son visage paisible. J'avais lu sur le panneau explicatif à l'entrée que son corps avait été exhumé en 2019 et trouvé intègre, puis traité pour être exposé. Mais voir cela de mes propres yeux, c'était déroutant. Ma première réaction, fidèle à ma formation d'ingénieur, a été le scepticisme. Je me suis dit, bon, c'est de la cire, ou des techniques de conservation très avancées, ils ont fait du bon boulot. J'analysais la scène techniquement. Je regardais les chaussures, me demandant si c'était le modèle original de 2006. Je pensais à ce garçon devant son ordinateur, tapant des lignes de code pour son site web. Je me sentais proche de lui par cette passion commune pour le binaire, pour la logique. Mais alors que je restais là, à observer ce visage serein, quelque chose a commencé à changer. L'atmosphère autour de moi semblait s'épaissir, devenir plus dense. Ce n'était plus seulement une curiosité scientifique. Il y avait une paix qui émanait de cet endroit qui défiait ma logique. Je pensais à sa vie, si courte, 15 ans. Mon fils aîné, Amir, a 14 ans. Dans un an, il aura l'âge qu'avait Carlo à sa mort. Cette pensée m'a transpercé le cœur. La douleur de sa mère, de son père. Et pourtant, ce garçon avait laissé une trace qui attirait des milliers de gens des années après sa mort. Et puis, sans l'avoir planifié, sans aucune intention consciente, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas fait le signe de croix, évidemment. Je me suis tenu droit, les mains jointes respectueusement devant moi, et j'ai commencé une prière silencieuse. Une prière musulmane, en arabe, la langue de mon cœur. J'ai dit intérieurement, « Allah, si ce jeune homme a été véritablement aimé par toi, si sa vie a eu un sens dans ton plan divin, montre-le-moi. Je ne te demande pas de signes miraculeux. Je ne suis pas là pour tester ta puissance. Je te demande juste la compréhension. Pourquoi suis-je ici? Ce qui s'est passé dans les instants qui ont suivi est extrêmement difficile à mettre en mots, sans avoir l'air d'un fanatique ou d'un fou. Je suis un homme rationnel, je le répète. Je ne crois pas aux fantômes, ni aux hallucinations mystiques. Mais avec mes yeux fermés, là, debout devant cette vitre, j'ai senti une présence. Ce n'était pas visuel. Je n'ai pas vu de lumière aveuglante. Ce n'était pas auditif au sens où mes oreilles auraient capté un son. C'était une présence interne, claire, indéniable. C'était comme si quelqu'un s'était tenu juste à côté de mon âme. Et j'ai entendu dans mon cœur, avec une clarté qui n'était absolument pas celle de ma propre voix mentale habituelle, vous savez. Cette voix qui vous dit quoi acheter au supermarché ou qui s'inquiète pour le travail, non. C'était autre chose. C'étaient des mots en arabe, parfaitement articulés, qui résonnaient en moi. Youssef, Allah est un. Il n'y a pas plusieurs chemins qui se perdent. Il y a plusieurs langues qui parlent du même. Ce jeune homme aimait Dieu, avec une sincérité totale. Tu aimes Dieu avec une sincérité totale. Au ciel, les étiquettes tombent. Vous êtes frères devant le même trône. J'ai ouvert les yeux brusquement. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine, comme si j'avais couru un sprint. J'ai regardé autour de moi, paniqué. Personne ne me regardait. La vieille dame à ma gauche priait son chapelet. Le couple de touristes derrière moi chuchotait. Personne n'avait parlé. Mais ces mots, ils étaient aggravés dans mon esprit avec une puissance de feu. Ce jeune homme aimait Dieu, avec une sincérité totale. Tu aimes Dieu, avec une sincérité totale.